On m'a donné le nom de demi-dieu. Les titans, dans un élan désespéré, ont investi leurs dernières ressources dans l'entreprise folle qu'était ma création, donnant ainsi naissance à un être de métal et de pierre, animé par la seule nature de la destruction. J'étais une arme qu'ils ont déployée à l'encontre de celle qui leur faisait face depuis des millénaires dans une guerre sans fin, les Furies. Mais je ne m'en suis pas arrêté à leur unique destruction. Après les Furies, ce fut au tour des titans, des animaux, des plantes, tout. Ma folie destructrice ne s'est estompée qu'une fois la terre réduite à un caillou percé de volcan et recouvert de magma. Ce n'est qu'alors que j'ai pris conscience. Devant ce spectacle ravagé, de nouvelles pensées germèrent peu à peu dans mon esprit. Je pris alors une décision folle. Je ne voulais plus détruire. Désormais, je voulais créer. Et je reconstruirais ce monde perdu. Malheureusement, échapper à sa nature n'est pas chose aisée. Et toutes mes tentatives de création se soldèrent par un échec. Je devins alors horrifié de ma nature, et j'en vins à haïr ma propre existence. Dans ma rage, je pris d'assaut un volcan. Coup après coup, j'ai brisé la pierre du cracheur de feu. Et je l'ai détruit. Le cratère d'où jaillissait jadis le magma s'était tari, obstrué par les décombres du volcan. C'est devant les ruines de la sombre montagne que je compris enfin qu'entre destruction et création ne se dressait qu'une ligne, si trouble que souvent l'un était synonyme de l'autre. L'espoir me revint alors, et je repris le projet de redonner vie à ma planète. Le premier millénaire, je m'attelais à faire tomber chacun des volcans qui percent la Terre de leurs aiguilles de feu. Sommet après sommet, je fis chuter les pics enflammés, condamnant le magma brûlant dans les entrailles de la planète. Lorsque tous les volcans furent enfin tombés, la Terre était réduite à l'état de planète sèche et aride. Le second millénaire, j'ai redonné à la Terre de quoi s'abreuver. J'ai creusé au plus profond, pour trouver quelques gouttes d'eau, qui année après année s'assemblèrent pour créer des cours d'eau, puis des rivières, des fleuves et des océans. L'eau avait refait surface, et la planète était désormais recouverte d'un océan immobile. Le troisième millénaire, j'ai créé les continents. En creusant le fond des océans, j'en ai fait sortir la pierre avec laquelle j'ai élevé des îles immenses, créant ainsi de vastes plaines vides. Les continents, immenses étendues rocheuses, avaient émergé. Le quatrième millénaire, j'ai hissé les monts. J'ai brisé la monotonie des plaines en engendrant des collisions entre les continents, desquelles résultaient des montagnes hautes et imposantes. Je ressentis alors pour la première fois, lorsque je déplaçais les continents, une sensation ténue, faible mais intense, que j'appris plus tard être la fatigue. Alors que le millénaire touchait à sa fin, les sommets étaient déjà recouverts de neige et les ruisseaux coulaient sur leurs flancs. Le cinquième millénaire, j'ai créé les plantes. Pendant 1000 ans, j'ai parcouru chaque parcelle de sol en y répandant l'eau des océans. Sans jamais me retourner, de peur de contempler mon échec, j'ai poursuivi mon périple. Mais lorsque celui-ci fut achevé, et que je me résolus à regarder en arrière, elle était là. Splendide et rayonnante, la nature avait germé à nouveau. Le sixième millénaire, j'ai créé les animaux. J'ai passé 4 siècles à donner à la mer le produit de la végétation, au terme desquels les océans étaient remplis de poissons. Les 4 siècles suivants, j'ai aidé les animaux marins à évoluer, afin que certains d'entre eux quittent les flots et conquérissent les continents. Les 2 siècles restants, je les ai passés avec mes créations, à les observer. Une, en particulier, qui semblait se développer particulièrement rapidement, l'homme. Le 7e millénaire, j'ai créé la destruction. Exténué par toutes ces années de labeur, je ne pouvais plus qu'observer, alors que les hommes s'accaparaient ou détruisaient mes créations. L'espoir m'avait aveuglé. J'avais cru que je pouvais échapper à ce que j'étais, que je pouvais tromper le destin. Ce spectacle était ma punition. J'avais été créé pour détruire, et quelles que soient mes actions, celles-ci créeront un terme à la destruction. J'avais personnifié ma propre nature.
J'avais créé la destruction. J'avais créé l'homme.